Ces dernières années, il est partout. Le Mandalorian, The Last of Us ou encore les 4 Fantastiques. Et honnêtement, je pense qu'on en a peut-être un peu trop fait. Passer de quasi inconnu à une surexposition comme ça, eh bien à force d'être partout, on finit par se faire détester par certains. Mais une chose est sûre, c'est que Pedro Pascal est un excellent acteur, et sa reconnaissance est méritée. Aujourd'hui, on parle de lui. José Pedro Balmaceda Pascal, c'est son vrai nom. Il naît le 2 avril 1975 à Santiago, au Chili. Et dès le départ, sa vie est marquée par quelque chose de beaucoup plus grand que lui. 2 ans avant sa naissance, la présidence de Salvador Allende est renversée par Augusto Pinochet, et le pays devient une dictature militaire. La famille est considérée comme ennemie du gouvernement et se voit obligée de fuir quand il n'a que 9 mois, après s'être réfugié 6 mois à l'ambassade vénézuélienne de Santiago. Il ne se souvient de rien, mais cette histoire familiale, ce poids politique, il le portera toute sa vie. La famille se voit accorder le droit d'asile au Danemark avant de s'installer aux États-Unis, et il grandit à San Antonio dans le Texas, puis déménage en Californie à l'âge de 11 ans. Un enfant d'exilé politique qui grandit entre 2 cultures, américaine et chilienne, et qui cherche sa place. Au lycée, il découvre le théâtre, et c'est le coup de foudre. Il intègre la prestigieuse Tisch School of Art à New York, où il obtient son diplôme en 1997. Et là, il rencontre 2 personnes qui deviendront des amis proches pour la vie, Sarah Paulson et Oscar Isaac. La bande est formée. En 2000, il a 24 ans, et il va malheureusement perdre sa mère. Elle va se suicider, et là, c'est un tournant personnel dévastateur. Il décide d'utiliser le nom de famille de sa mère en son hommage après sa mort. Il devient donc Pedro Pascal. Un hommage permanent à une femme qu'il a perdue trop tôt. Et à chaque fois que quelqu'un prononce son nom, c'est elle qui l'honore. Après ses études, Pedro Pascal commence sa carrière. Et là, c'est la longue traversée du désert. Pendant presque 20 ans, il enchaîne les petits rôles. Buffy contre les vampires, New York Unité Spéciale, The Good Wife, The Mentalist, des apparitions, des personnages secondaires, mais jamais de grands rôles. 20 ans à se battre pour exister dans une industrie qui ne lui ouvre pas les portes. Il a 39 ans quand tout bascule. Et ça, c'est quelque chose qui mérite le respect. Ça montre qu'à n'importe quel âge, on peut réussir, et qu'il faut persévérer. Hollywood aime les histoires de jeunes prodiges. Pedro Pascal, c'est l'histoire de quelqu'un qui a attendu, travaillé, et qui a fini par avoir raison. En 2014, Game of Thrones. Et Pedro Pascal décroche le rôle d'Oberyn Martell, la vipère rouge, dans la saison 4. Là où il livrera une performance marquante. Un charismatique guerrier extrêmement habile avec les armes, mais qui trouve la mort à la fin d'un combat de titan avec la montagne. Quelques épisodes seulement, mais suffisamment pour marquer les esprits. Le Los Angeles Times le décrit comme un sex symbole grâce à ce rôle, qu'il nomme le vrai point de bascule de sa carrière. À 39 ans, après 2 décennies de patience, Pedro Pascal existe enfin aux yeux du grand public. Dans la foulée arrive Narcos sur Netflix. Pedro Pascal incarne Javier Pena, agent de la DEA à la poursuite de Pablo Escobar. C'est son premier grand rôle régulier, et là il prouve qu'il peut porter une série sur ses épaules. Entre Goat et Narcos, Pedro Pascal enchaîne aussi les films Kingsman le Cercle d'Or, Equalizer 2, Wonder Woman 1984 et Triple Frontière. Il est souvent dans des rôles secondaires ou de méchants, mais il construit sa réputation film après film. Hollywood commence à savoir qui il est. En 2019, Disney lance The Mandalorian, la première série live-action de Star Wars, et Pedro Pascal devient Din Djarin, un chasseur de primes mystérieux qui ne retire jamais son casque. Ce qui est fascinant avec ce rôle, c'est que pendant une grande partie de la série, on ne voit pas son visage. Tout passe par la voix, la posture et les gestes. Pourtant, ça marche. La relation avec Grogu est touchante, l'univers est bien construit, et les 2 premières saisons sont vraiment excellentes. La découverte du personnage et de Grogu, c'était satisfaisant d'avoir du nouveau dans la saga Star Wars. Parmi tous ces rôles, c'est mon personnage préféré, sûrement parce que je suis fan de Star Wars. Mais si je dois choisir la meilleure performance de Pedro Pascal, c'est pas le Mandalorian. En 2023, HBO lance The Last of Us, et Pedro Pascal incarne Joel Miller. Et là, c'est autre chose. Je suis fan des jeux depuis longtemps, et Joel c'est un personnage que j'aime énormément. Alors voir Pedro Pascal l'incarner avec cette fidélité, la façon dont il porte le deuil, la façon dont il protège Ellie, la façon dont il vieillit à l'écran, je trouve que c'est sa meilleure performance. Il ne joue pas Joel, il est Joel. La série est acclamée et il reçoit le Golden Globe du meilleur acteur dramatique en 2024, ainsi que le Screen Actor Guild Award. 20 ans de patience, récompensés en une seule série. En 2025, il rejoint le MCU dans Les 4 Fantastiques,
en tant que Reed Richards, alias Monsieur Fantastique. Et honnêtement, je l'ai trouvé bon, il joue très bien son rôle. Avant lui, Johan Gruffudd avait été excellent dans le rôle dans les films des années 2000. Et Pedro Pascal tient bien la comparaison. Et la suite s'annonce immense. Il sera Reed Richards dans Avengers Doomsday en 2026. Pedro Pascal dans un Avenger, il y a 10 ans, personne ne l'aurait prédit. Et là, je vais dire quelque chose d'honnête. Je pense que les gens en font beaucoup trop avec Pedro Pascal ces dernières années. Passer de quasi inconnu à une surexposition totale, eh bien à force d'être partout, on finit par se faire détester. Et le moindre fait et geste est analysé, discuté ou même commenté sur les réseaux. Et ça, c'est pas toujours bon pour un acteur. Sa reconnaissance est méritée, la surexposition un peu moins. Pour conclure, je dirais que Pedro Pascal, c'est une histoire qui mérite le respect. Un enfant d'exilé politique, 20 ans dans l'ombre, une mère perdue bien trop tôt, et une carrière qui explose après 40 ans. C'est la preuve que la persévérance paye toujours. Surexposé ou pas, c'est un très grand acteur. Et je pense que la suite va être intéressante à suivre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Martin. Et si vous voulez en savoir plus sur le Mandalorien, je vous donne rendez-vous samedi. À très vite.